Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, s'est entretenu par téléphone avec son homologue française, Catherine Colonna. La prochaine exposition d'importation de la Chine, CIIE, attire 145 pays, régions et organisations internationales. Des doses de vaccins de rappel contre le Covid-19 respirables sont désormais disponibles à Shanghai. Le shopping de la fête des célibataires démarre sur les chapeaux de roue. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu mardi par téléphone avec la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna. Au sujet du succès du 20e congrès national du Parti communiste chinois PCC, Wang Yi a noté que l'élection unanime de Xi Jinping en tant que secrétaire général du 20e comité central du PCC avait répondu aux attentes, constitué l'aspiration commune du peuple et garantirait le maintien du cap du grand navire chinois contre vents et marées. Le Congrès a élaboré un plan directeur sur le développement futur de la Chine, apportant des certitudes essentielles dans un monde en proie aux turbulences, selon Wang Yi. Ce plan a réaffirmé la politique étrangère d'indépendance et de paix de la Chine, ainsi que son engagement à défendre la paix mondiale et à promouvoir le développement partagé, ce qui offrira une forte énergie positive à la communauté internationale pour relever les défis mondiaux, a-t-il poursuivi. Wang Yi a déclaré que la Chine maintenait la continuité et la stabilité dans sa politique à l'égard de la France et de l'Europe et qu'elle se tenait prête à continuer de faire avancer le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Union européenne, ainsi qu'à approfondir la coordination stratégique et la coopération entre la Chine et la France. Selon lui, la Chine et la France doivent conjointement planifier et définir une coopération et des échanges de haut niveau dans divers domaines entre les deux pays, dans l'objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les relations bilatérales. Pour sa part, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que la France et la Chine avaient toujours coopéré en faisant preuve d'une confiance mutuelle pour défendre ensemble la paix et la stabilité mondiale. La France espère entretenir des échanges plus étroits et une communication approfondie avec la Chine afin de développer leurs intérêts communs et de répondre aux défis communs, a-t-elle indiqué. Les deux parties ont également échangé leur point de vue sur la question de l'Ukraine, la situation dans la péninsule coréenne et d'autres sujets d'intérêt commun. La 5e exposition internationale des importations de Chine, CIIE, qui se tiendra du 5 au 10 novembre à Shanghai, accueillera sa 5e édition avec une participation plus large, a déclaré l'organisateur mardi. Des représentants venant de 145 pays, régions et organisations internationales participeront à la 5e prochaine exposition internationale d'importation de la Chine, CIIE, à Shanghai, a indiqué récemment l'organisateur. Lors d'une conférence de presse, le directeur adjoint du bureau de la CIIE, Sun Seung-hae, a annoncé que 284 grandes entreprises, dont certaines parmi les 100 plus grandes entreprises du monde, participeraient à l'exposition de cette année. De nouvelles zones d'exposition réservées à des industriels, tels que les semences céréalières et l'intelligence artificielle, seront ouvertes cette année. Des centaines de nouveaux produits agricoles, technologiques, de consommation et de services feront leur début lors de l'exposition. Le rapport 2022 sur l'ouverture mondiale sera publié lors du Forum économique international de Hongqiao, un événement organisé en marge de la CIIE. Plus de 20 sous-forums seront organisés cette année dans le cadre de ce forum, selon M. Sun. La 5e CIIE se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre. En tant que première exposition de niveau national sur le thème des importations au monde, l'événement est organisé chaque année dans la métropole orientale chinoise depuis 2018.
Shanghai est désormais la première ville de Chine où les habitants peuvent inhaler une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Les autorités sanitaires ont indiqué le 25 octobre que le nouveau vaccin serait fourni aux personnes âgées de 18 ans ou plus déjà vaccinées. Cette injection sans aiguille a été approuvée par le régulateur national des médicaments. Aucun effet indésirable grave n'ayant été observé lors d'une étude de sécurité menée auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les bénéficiaires respirent l'aérosol du vaccin à partir d'un gobelet et l'ensemble du processus prend moins d'une minute. La dose est gratuite pour le public. Elle est désormais disponible dans 25 sites de vaccination de la ville. CanSino Biologics, le fabricant qui a développé ce vaccin, affirme que le vaccin inhalé peut stimuler une réponse d'anticorps plus forte que la version inactivée injectée. La fête commerciale de la fête des célibataires en Chine a enregistré une explosion des ventes lors de son grand lancement le 1er novembre à 20h, soit 4 heures plus tôt que lors des précédentes éditions, avec une augmentation de la popularité des marques chinoises et des sessions de streaming en direct auprès des consommateurs chinois. D'après les spécialistes du secteur, cette frénésie commerciale, au cours du plus grand événement en ligne de Chine, témoigne de l'extraordinaire vitalité de la consommation et de la forte résilience économique du pays. Les données de Tmall, la plateforme de commerce grand public d'Alibaba, montrent que le chiffre d'affaires de 102 marques a dépassé les 100 millions de yuans, soit 13,9 milliards d'euros, dans la première heure de cette campagne promotionnelle. Les consommateurs préfèrent de plus en plus trouver de bonnes affaires par le biais du streaming en direct sur les plateformes de e-commerce, comme en témoigne le nombre de spectateurs sur Taobao Live, la branche de streaming en direct d'Alibaba, qui a enregistré une croissance de 600% sur la première heure de la campagne promotionnelle. Les ventes d'appareils ménagers des magasins en ligne sur JD ont dépassé le milliard de yuans sur la première minute de la campagne, tandis que les volumes de transactions des téléphones portables comme Oppo, Vivo, Samsung et OnePlus ont augmenté de 100% en glissement annuel sur les 10 premières minutes de la promotion. De plus, les ventes de 253 marques chinoises de cosmétiques et de soins de la peau ont enregistré sur les 10 premières minutes une hausse de plus de 100% en glissement annuel. Wang Yun, un chercheur de l'Académie de recherche macroéconomique, note que la fête des célibataires joue un rôle crucial pour stimuler l'appétit d'achat des consommateurs, renforcer la confiance des acheteurs et stimuler la relance de la consommation. L'agence de conseil Ben & Company a interrogé près de 3000 clients chinois sur leur comportement vis-à-vis de cette fête commerciale annuelle. Dans son rapport, l'agence indique que les consommateurs chinois achètent de plus en plus sur des plateformes multiples. 69% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles allaient regarder 3 plateformes ou plus, contre 56% en 2021. De façon frappante, 37% des personnes interrogées prévoyaient d'utiliser 5 plateformes ou plus cette année. La Chine a publié une circulaire sur le pilotage de la construction des quartiers urbains dotés d'installations de services et de gestion solide dans le cadre des efforts visant à améliorer le cadre de vie urbain. Le programme pilote de 2 ans a débuté en octobre 2022, selon une circulaire publiée conjointement par le ministère du Logement et de la Construction urbaine et rurale et le ministère chinois des Affaires civiles. Les quartiers du programme seront équipés d'installations de services, notamment de maternelles, de centres pour personnes âgées, de soins de santé, d'épiceries, de cantines et de points de services ménagers, indique la circulaire. Les infrastructures seront améliorées dans les domaines des services d'intérêt public, de stationnement et de chargement, des installations sans obstacles et des routes, entre autres. Des efforts seront également déployés pour introduire une gestion et des services intelligents à l'aide des technologies de pointe, tandis que les habitants seront encouragés à participer au développement des quartiers, ajoute le document. Et une équipe de recherche universitaire chinoise a établi un record Guinness de la plus longue durée de vol d'un ornithoptère, un drone sans pilote qui vole en battant de ses ailes mécaniques. Construite par des chercheurs et des étudiants de l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin
Également connue sous le nom d'université Beihang, la machine qui ressemble à un oiseau a volé en continu pendant 1 heure 30 minutes et 4,98 secondes. Une vidéo publiée le 20 octobre montre le vol record qui a eu lieu en terrain découvert le 21 juillet à Pékin. L'université a dévoilé le certificat Guinness World Records dans son communiqué de presse. Alimenté par une batterie lithium-ion, le drone à clapet pèse 1,6 kg, a une envergure de 2 mètres et est capable de voler à une vitesse de 10 mètres par seconde. Lors des précédents essais en vol, l'appareil chinois n'avait tenu en l'air que 53 minutes. Après optimisation de son système d'alimentation et de la dynamique de ses ailes, ses performances ont grimpé en flèche, atteignant les meilleures conditions possibles pour créer le record du monde. Selon Zhao Longfei, chercheur associé à l'Institut de recherche pour les sciences frontières de l'université et membre de l'équipe de recherche, les ornithoptères imitent le vol battant des ailes des oiseaux, des chauves-souris et des insectes. Ils ont des applications potentielles dans de nombreux domaines, tels que l'exploration de Mars, la répulsion des oiseaux dans les aéroports et l'étude des avions proches de l'espace. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.